Je suis assez surpris, je vous avoue. J'ai même, je suis un peu ému parce que j'ai reçu énormément de soutien. On a écrit à tous les Françaises et les Français, à toutes les Françaises et les Français de la circonscription. On leur a demandé un petit peu ce qu'ils en pensaient, etc. d'un retour finalement de MJ Delguerab, député. On a reçu énormément de réponses très positives et beaucoup de gens sont prêts à s'engager, à s'investir, à nous aider. Donc là, ce soir, on voulait, avec toute mon équipe, mes amis, avec tous mes soutiens, se réunir une première fois à Casablanca. Peut-être il y en aura d'autres jusqu'au début, jusqu'à la fin de la campagne, c'est-à-dire le 16 avril. Il y en aura certainement d'autres, mais on voulait marquer le coup et dire à tous nos soutiens, voilà, on est ici, on est ancré, on est basé à Casablanca, au cœur de Casablanca, avec les Françaises et les Français qui vivent ici, des binationaux, des retraités, des entrepreneurs, des responsables d'associations, etc. Rassembler tout le monde autour d'une idée, c'est quel député il faut pour la 9e circonscription des Français de l'étranger. Est-ce que vous voulez retrouver le député qui, pendant 5 ans, a sillonné la circonscription, était avec vous, à vos côtés, qui a été utile, qui a modifié les choses pendant la période Covid, il était là, auprès d'elle et auprès d'eux, ou est-ce que vous voulez un député parisien, en l'air, dans les salons? Donc nous, aujourd'hui, on est là, ancré avec nos amis. Vous avez vu, la salle est presque pleine et on commence à peine. Donc vous voyez, il y a un engouement et on voulait marquer un peu ça. Et donc je suis très heureux d'être là et je suis entouré de toutes celles et ceux qui m'aiment. Et le signal, c'était celui-là, c'était de dire, voilà, coup de départ, on lance la campagne. La justice est dans son temps, elle a son rythme. Moi, je suis sorti de la vie politique, mais j'en reviens parce qu'on m'a appelé et que je suis là pour répondre aussi à cette aspiration des gens de retrouver un député qui soit auprès d'elles et d'eux. Donc voilà, moi je suis dans le temps politique et je me préoccupe de ça. J'ai pas réglé mes problèmes judiciaires, mais disons que j'ai reconnu mes fautes, mes erreurs. L'erreur est humaine, je pense, et j'ai présenté mes excuses acquis de droit. Maintenant, je crois que j'ai le droit, comme chacune et chacun, à avoir une deuxième chance ou alors, un moment aussi de retour pour prolonger et surtout porter. Vous savez, je suis dans une circonscription avec des enjeux politiques, des enjeux internationaux, des enjeux pour les Françaises et les Français de l'étranger très très forts. Et je pense que Françaises et Français de l'étranger de ma circonscription sont, à mon avis, préoccupés par leur quotidien, leurs problématiques, plus que par des problèmes qui concernent la vie parisienne. Moi, je suis ici, je suis avec les Françaises et les Français. Il n'y a que des gens qui vivent à Casablanca ici. Dans 2 jours, je serai à Tunis. Dans 4 jours, je serai à Abidjan. Et je serai en Sierra Leone, en Guinée, à Dakar, à Casablanca, je suis là, mais à Rabat, à Tanger, à Marrakech, à Alger, à Constantine, à Ennaba, à Oran, à Tunis, à Bizerte, à Gafsa, à Kérouan. Je vais retrouver le terrain et le contact avec celles et ceux qui, depuis quelques mois, se sentent délaissés d'un représentant à leur côté. Écoutez, comme chacun le sait, la fois dernière, j'envisageais de briguer le mandat pour être député moi-même. J'ai fait le choix de ne pas briguer cette fois-ci le mandat parce que je pense que ce qui nous a divisés hier est plus petit que ce qui nous rassemble aujourd'hui. La première chose, c'est que la situation à la fois politique française et à la fois les enjeux géopolitiques et les problématiques politiques entre les 2 rives de la Méditerranée se sont exacerbées. Nous avons des tensions beaucoup plus fortes et je devais prendre mes responsabilités. Ce sont les miennes. Je ne pouvais pas jouer avec le feu. Je ne peux pas prendre en otage ni les Français qui vivent ici, sur cette circonscription, ni être animateur d'une division. Ma responsabilité est celle d'un homme politique engagé depuis toujours, qui doit œuvrer à ce qu'aujourd'hui, mais surtout demain, nous ayons des relations apaisées, profondes, fortes,
entre la France et le Maroc. Si je dois faire de la politique politicienne, je vous dirais il n'y a aucune crise, tout va bien, nous sommes dans le meilleur des mondes. Je suis lucide sur la situation et je sais qu'il y a des tensions. Mon rôle, ma responsabilité, en qualité d'engagé politiquement, ma responsabilité en qualité de franco-marocain, c'est d'œuvrer, de tout mettre en œuvre pour que ces relations retrouvent des belles couleurs. Et ça, c'est ma responsabilité. Et aujourd'hui, nous devons, et c'est pour cela que j'appelle tous les candidats qui ont été sur la ligne de départ la fois dernière, qui ont cette sensibilité de centristes, qui ont cette volonté d'être des sociodémocrates. J'appelle tous ceux qui, à un moment donné, veulent apaiser ces tensions, veulent œuvrer dans l'intérêt collectif plutôt que l'intérêt personnel. Je les invite tous à se ranger comme un seul homme derrière Mjid El Gharab. Car c'est celui qui va rassembler les concitoyens et qui va enfin réussir à l'apaisement, je suis certain, et c'est pour ça que j'appelle tous nos concitoyens français sur la 9e circonscription à se mobiliser. Je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui. Mjid El Gharab est un candidat qui est vraiment une personne de valeur. Et dans le passé, il a déjà fait énormément de choses pour nous et j'espère aussi dans le futur. En tout cas, nous remercions notre soutien à Mjid El Gharab en espérant qu'il va encore regagner cette année.